bienvenue sur Next Podcast. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je sais, ça peut sembler un peu technique, un peu rébarbatif au premier abord, surtout si on n'est pas juriste. La différence entre les règles de droit impératives et les règles supplétives, en droit marocain bien sûr. Vous savez, ces lois qui nous disent ça, tu dois le faire, et puis celles qui sont plus, plus flexibles, quoi. Voilà ce qui se passe si vous n'avez rien prévu d'autre. Franchement, parfois, on lit un texte et on se dit: «Mais attends, est-ce que j'ai le choix là ou pas du tout?» C'est un peu un casse-tête, non? On peut se sentir un peu perdu. Ah oui, c'est une confusion très, très fréquente. Mais c'est vrai que lever cette ambiguïté, c'est essentiel. Comprendre cette distinction, ce n'est pas juste une question de mots compliqués, hein. C'est vraiment comprendre où notre liberté s'arrête, par exemple quand on signe un contrat, et où la loi nous dit «Stop, là, c'est moi qui décide pour protéger quelque chose de plus important». C'est vraiment l'équilibre entre la volonté de chacun et l'intérêt de tous. Exactement. Savoir où est la ligne rouge, en quelque sorte, et où on a un peu de marge de manœuvre pour organiser nos affaires comme on veut. Alors, notre mission aujourd'hui sur Next Podcast, rendre tout ça super clair. On va explorer ensemble deux grandes astuces, deux clés, si vous voulez, pour décoder ces règles sans être un expert. On va regarder d'abord les mots utilisés par le législateur, et puis on va regarder le but profond de la règle. Si vous avez de quoi noter, peut-être une feuille, un stylo, ça pourrait être utile pour quelques points clés. Allez, on y va, on démystifie ça ensemble. Bon, avant de creuser, peut-être juste un petit rappel rapide des bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Une règle impérative, c'est quoi exactement? Alors, une règle impérative, c'est simple, hein, on ne peut pas y déroger. C'est non négociable. Elle s'impose à tout le monde, même si tout le monde est d'accord pour faire autrement. Pourquoi? Parce qu'elle touche à des choses fondamentales. L'ordre public, les bonnes mœurs. En gros, les piliers de notre société. Pensez aux règles pénales importantes, aux droits fondamentaux. C'est la loi qui commande directement. Ok, donc impératif égale obligatoire, pas le choix. Compris. Et la règle supplétive alors? Le mot lui-même dit qu'elle supplée, qu'elle aide. Mais comment? C'est ça. La règle supplétive, elle n'intervient que si les personnes concernées ne rien décider d'autre. Elle vient combler un vide, un silence dans leur accord, par exemple dans un contrat. Le législateur propose une solution, en quelque sorte par défaut. Il imagine ce que des gens raisonnables auraient sans doute voulu. Mais, et c'est toute la différence, on est libre de dire « non merci, on préfère faire autrement ». Notre volonté, si on l'exprime, passe avant. D'accord, je vois. C'est un peu comme une suggestion de la loi. Voilà une option, mais si vous avez mieux pour vous, allez-y. Mais alors, la question qui tue, comment on sait si c'est l'un ou l'autre quand on lit un article de loi? J'espère qu'il y a des indices, parce que sinon... Heureusement, oui. Souvent, le premier indice, le plus direct, c'est la façon dont la règle est écrite, les mots utilisés. C'est ce qu'on appelle le critère formel ou verbal. Faut juste bien lire. Ah, super. Donc, parfois, la réponse est juste là, dans le texte, comme un petit signal. Quels sont ces mots qui doivent nous mettre la puce à l'oreille? Alors, pour les règles impératives, cherchez les mots qui expriment un ordre fort, une obligation ou une interdiction très claire. Des mots comme doit, il faut, est tenu de, ou à l'inverse, il est interdit de, ne peut pas. Et le signal ultime, vraiment, c'est quand la loi parle de nullité. Si vous lisez « est nul »,« sera nul » ou « est réputé nul », là, attention, c'est un drapeau rouge. Ah oui, nul, ça veut dire que ça ne vaut rien du tout, quoi. Exactement. Ça veut dire que si vous essayez de faire autrement, votre accord n'a aucune valeur légale. Zéro. Parfois même, il peut y avoir une sanction pénale derrière. Ces mots forts, ça montre que le législateur ne rigole pas. Il n'y a pas de discussion possible. Et réputé nul. Ok, message reçu. Et du coup, pour les règles supplétives, celles où on a le choix, quels sont les mots qui nous ouvrent la porte? J'imagine qu'il y a des expressions inverses. Tout à fait. Pour les règles supplétives, le législateur utilise des formules qui disent clairement « Attention, ce qui suit peut être modifié par votre accord ». Vous allez trouver des choses comme « sauf convention contraire » ou bien « à moins que les parties n'en disposent autrement » ou encore « s'il n'en ait été autrement convenu ». Parfois, c'est un peu plus subtil, mais ça suggère que c'est une solution par défaut. Ces phrases, c'est une invitation. Voilà la règle de base, mais si entre vous, vous préférez autre chose et que ça ne dérange pas l'ordre public, c'est possible.
D'accord, sauf convention contraire. C'est comme si la loi disait voilà le plat du jour, mais le menu à la carte est disponible si vous préférez. Prenons un exemple concret, marocain, pour une règle impérative qu'on reconnaît grâce à ces mots. Quelque chose qui parle peut-être aux étudiants en éco ou aux jeunes qui montent leur boîte. Oui, un exemple très clair, c'est l'article 17 du Code de commerce marocain. Il concerne la femme mariée qui veut faire du commerce. L'article dit en gros qu'elle peut le faire librement sans demander la permission à son mari. Et surtout, il y a cette phrase clé à la fin: toute convention contraire est réputée nulle. Ah, voilà notre indice. Exactement. Est réputée nulle. C'est direct, c'est fort. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une clause dans un contrat ou dans les statuts d'une société qui dirait le contraire, même si, par hypothèse, les deux époux étaient d'accord sur le moment. Ok, situation concrète. Imaginons une femme à Fès, tiens, super créative, elle lance sa marque d'artisanat, un truc moderne. Son mari est peut-être un peu protecteur ou juste inquiet pour l'argent. Il veut mettre une clause dans les statuts: pour tout achat de plus de 50 000 dirhams, il faut mon accord écrit. Grâce à cet article 17 et sa fameuse phrase est réputée nulle, cette clause, elle vaut quoi? Rien du tout. Elle peut l'ignorer. Absolument rien. C'est comme si elle n'était pas écrite. Nulle de plein droit. L'article 17 est impératif. Il protège une liberté économique importante. Et la loi le dit très clairement avec la sanction, la nullité. Donc notre artisane de Fès, elle gère son entreprise, ses achats, comme elle l'entend. Cette clause ne tient pas la route légalement. L'indice verbal était limpide. C'est très clair. Ça montre la force de ces règles quand les mots sont là. Et l'inverse. Un exemple de règle supplétive où les mots nous disent « ici c'est vous qui décidez finalement ». Prenons l'article 502 du Daïr des obligations et contrats, le DOC. Il parle du lieu où doit être livrée une chose qu'on a vendue. L'article dit: la livraison, quoi, doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat. Et là, la fin est cruciale: s'ils en a été autrement convenu. Ah oui, Ce petit bout de phrase, voilà. s'il en a été autrement convenu, c'est notre indice verbal de supplétivité. Ça dit, la règle par défaut, c'est livraison sur place, mais vous pouvez convenir d'autre chose. Super. Utilisons l'exemple du vendeur de Zélige à Safi. Il vend une grosse commande à un client basé à Marrakech. Il signe le contrat, mais ils oublient de parler de la livraison. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe?